Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 63e épisode de la playlist Algorithme en Python. On va regarder comment faire une addition de vecteurs. Si vous ne savez pas c'est quoi, un vecteur ça ressemble à une liste en Python ou un tableau en C par exemple. Et c'est tout simplement des successions de valeurs comme ça dans un tableau. Ici j'ai un premier vecteur qui contient les valeurs 1, 2, 3. Ici j'ai un deuxième vecteur qui contient les valeurs 4, 5, 6. Et en faire les additions, c'est additionner les éléments qui sont au même index. Vous voyez ici qu'à l'indice 0 de vecteur 1, j'ai un 1. À l'indice 0 de vecteur 2, j'ai un 4. Faire l'addition de ces deux vecteurs, c'est faire 1 plus 4. Et donc à l'indice 0 d'un troisième vecteur, on aurait 5. À l'indice 1 d'un troisième vecteur, on aurait 7, puisqu'ici à l'indice 1 du premier vecteur, on a le chiffre 2, et qu'à l'indice 1 du second vecteur, on a le chiffre 5. Donc 2 et 5, ça fait 7. Et enfin, à l'indice 2, ici sur le premier vecteur, on a le chiffre 3. À l'indice 2, sur le second vecteur, on a le chiffre 6. Et donc sur un troisième vecteur, à l'indice 2, on pourrait avoir 3 plus 6, et donc ça ferait 9. Donc l'addition de vecteurs, c'est additionner tout simplement les éléments qui sont aux mêmes indices. Ici, je peux définir ma méthode. On va faire, comment on va l'appeler, sum to vectors. Et ici, on va envoyer un premier vecteur et un deuxième vecteur. Alors comme vous le comprenez, si il y a un vecteur qui a une taille supérieure à l'autre vecteur, eh bien ce n'est pas possible. Là, il a une longueur de 4, là, il a une longueur de 3, on ne peut pas les additionner, donc ça, on doit le tester. Si la longueur du premier vecteur est différente de la longueur du deuxième vecteur, alors là, soit tout simplement, on peut lever une erreur, ou on peut renvoyer rien du tout. Ici, par simplicité, on va renvoyer rien du tout, mais ce que je peux conseiller, c'est effectivement de lever une erreur, genre vector error. On ne peut pas additionner deux vecteurs de longueurs différentes. Ensuite, on va faire une boucle, et cette boucle, eh bien, elle va tout simplement passer par tous les indices, et à chaque fois, additionner les éléments à chaque indice des vecteurs. Donc ici, for i in range length de vecteur 1. Alors on peut prendre la longueur du premier vecteur, puisque après cette première structure conditionnelle, on sait que la longueur du premier vecteur est égale à la longueur du deuxième vecteur, et tout simplement, on va instancier un troisième vecteur, et ce troisième vecteur va récupérer les valeurs additionnées de vecteur 1 et vecteur 2. Donc vecteur 3 est égal à list, ici pour le moment il est vide, et on va faire vecteur 3.append, vecteur 1 de i, plus vecteur 2 de i. Et là on a fait notre addition de vecteurs, on peut renvoyer vecteur 3. Alors on peut tester notre méthode, ici sum to vectors, et je vais envoyer vecteur 1, vecteur 2, je vais faire un print, et juste avant, je vais copier-coller mes vecteurs ici, hop, CTRL-X, CTRL-V, ça, je vais supprimer pour qu'ils soient de même longueur, donc on va avoir 1, 2, 3 additionné à 4, 5, 6, et si je print, on obtient 5, 7, 9. 1 plus 4, 5, 2 plus 5, 7, 3 plus 6, 9. Et si j'essaie d'additionner deux vecteurs de longueur différente, ici le premier vecteur est de longueur 4, le deuxième vecteur est de longueur 3, et bien là il m'a renvoyé none ou rien. On pourrait même ici afficher quelque chose, on ne peut pas additionner deux vecteurs de longueur différente, et donc ici voilà, quand j'exécute ça nous affiche le petit message, on ne peut pas additionner deux vecteurs de longueur différente. Donc là on a codé une méthode plutôt rapidement pour faire la somme de deux vecteurs. Il existe une manière de faire avec moins de lignes de code, mais pour ça il va falloir utiliser la méthode zip. Je vais vous la présenter. Ici on a toujours notre premier vecteur 1, 2, 3, notre second vecteur 4, 5, 6, et là je leur applique la méthode zip. Alors que se passe-t-il si j'exécute? Eh bien on voit qu'on a un objet zip. Cet objet en fait c'est un itérable, c'est-à-dire qu'on peut le parcourir. Si je fais une boucle pour chaque vecteur dans zip de vecteur 1, vecteur 2, et que je l'affiche, donc print vector, ce que je peux constater, c'est qu'il m'a associé les éléments qui avaient les mêmes indices dans chaque vecteur dans un même tuple. Alors, ici vous voyez, c'est l'élément à l'indice 0 de vecteur 1, c'est l'élément à l'indice 0 de vecteur 2, il les a mis dans un même tuple. C'est l'élément à l'indice 1 de vecteur 1, c'est l'élément à l'indice 1 de vecteur 2, il les a mis dans un même tuple. Et ça c'est très pratique, parce que à ça, on peut appliquer la somme, et à ce moment-là, on a directement fait la somme à chaque fois des éléments qui étaient aux mêmes indices.
on se retrouve encore avec 5, 7, 9. Et ça va être hyper pratique, puisque si on a testé que les vecteurs étaient bien de la bonne longueur, donc ils étaient une longueur équivalente tous les deux, on peut tout simplement faire return sum de x for x in zip vector 1, vector 2. Et là, la méthode, elle est terminée. Que dit cette ligne? On a une boucle for ici, donc pour chaque x dans zip de vector 1, vector 2, donc là vous avez vu, zip de vector 1, vector 2, c'est un objet itérable, donc on va l'itérer, et chaque x finalement ce sera un tuple, et là ce qu'on lui dit c'est à chaque tuple, on va appliquer la somme de ce tuple, et on va garder le résultat dans une liste, d'où les crochets autour, donc on a en une ligne, somme de x for x in zip vector 1, vector 2, le même résultat que le code précédent. On peut donc additionner deux vecteurs avec ceci, donc je peux vous montrer. Sum to vectors de vector 1, vector 2. Ici, je vais copier-coller mes vecteurs précédents. Et vous voyez, on se retrouve à nouveau avec 5, 7, 9. Ça a également fonctionné. C'est plus propre, plus court. Par contre, il faut connaître la méthode zip. C'est pas tout le monde qui connaît cette méthode, mais une fois qu'on la connaît, elle est très facile à utiliser et ça permet comme ça de réduire, on va dire, pas drastiquement, mais ça réduit quand même pas mal le nombre de lignes de code.